Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine sociopolitique Tribune qui a l'honneur de recevoir pour vous dans ces numéros Monsieur Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national en charge de la communication et médias du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la démocratie, PEPSI-PPRD en sigle. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité. Bienvenue. Merci madame pour cette invitation, je me sens honoré. D'abord, je ne m'y attendais pas, je trouve l'organisation, l'essence de l'organisation. Je trouve un personnel qualifié, motivé. Je suis flatté par rapport à cette chaîne et merci de m'avoir convié. Voilà, un grand merci à Madame Julia Luonga, l'initiatrice de ces médias. Voilà, vous nous avez aussi honoré des primes à bord. Comment se porte le PPRD de Joseph Kabila, les sénateurs à vie? Le PPRD se porte mieux. Vous savez, j'en profite aussi pour saluer le président national du PPRD, depuis Kachamata à Lumbashi, le camarade Joseph Kabila Kabange, qui nous réitérons nos soutiens, nos loyautés. Par la même occasion, le camarade professeur Dr Emmanuel Ramzan Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, que je salue, le cadre militant, je salue tous. Le PPRD se porte bien. Le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis. Certains caciques sont partis. Certains cadres sont partis. Le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis. Le PPRD, c'est ceux qui sont restés. C'est la jeunesse que nous incarnons. Le PPRD, c'est la masse. Le PPRD, c'est la foule. Mais est-ce qu'il y a encore cette masse-là? Il y en a. PPRD, il y en a. Il y a déjà, vous voyez, j'incarne un courant tout particulier du PPRD. La jeunesse qui monte, qui s'affirme, qui se confirme de plus en plus. Donc, il y a la masse, il y a la foule. Le PPRD, ce n'est pas 3 ou 4 caciques qui sont partis. Le PPRD Joseph Kabila Kabange, c'est d'abord Joseph Kabila Kabange lui-même, l'initiateur du PPRD. Et à cela, il faut ajouter la jeunesse que nous sommes. Le PPRD se porte mieux, bien que le régime en place, le régime d'M. Félix Tshisekedi ne cesse de multiplier de violations pour en effet étouffer le PPRD. Mais nous savons, nous disons que le PPRD vivra aussi longtemps possible. Vous avez appris à faire de l'opposition quand même, hein? En fait, d'ailleurs, il est facile. Après 2 décennies, aujourd'hui, le PPRD a accepté de faire l'opposition. Je vous le dis au plus profond de moi, madame, c'est plus facile de faire l'opposition. L'opposition est très facile. L'opposition en soi est très facile. Ce qui est difficile, c'est la gestion. Vous voyez ce que M. Félix Tshisekedi disait quand il était dans l'opposition. Tout ce qu'il disait. Moi, Félix Tshisekedi, si je deviens président de la République, vous, les policiers, vous aurez un salaire important. Vous allez élever vos enfants, acheter des maisons à travers votre salaire. Mais ça, c'était dans l'opposition. Aujourd'hui, arrivé au pouvoir, il est incapable de faire quoi que ce soit. Il a échoué sur toute la ligne. Madame, je vous informe qu'il... Et vous pensez, vous, au pouvoir, Joseph Kabila a tenu parole, toutes ses promesses? On ne peut pas comparer Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Madame, nous avions eu ces pays presque à lambeaux. Le pays était émietté, le pays n'existait presque plus. Joseph Kabila Kabange a initié ce qu'on appelle 1+4. Joseph Kabila Kabange a doté la République à une constitution, par une constitution. La constitution du 18 février 2006. Joseph Kabila Kabange a une constitution que lui-même ne respectait pas. Non, il a respecté parce qu'il a quitté le pouvoir. Parce que la constitution dit que quand vous consommez les 2 mandats, vous quittez. Mais il a quitté le pouvoir, il a respecté la constitution. Donc Joseph Kabila Kabange a doté la République d'une armée républicaine. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est l'armée en effet montée sur Joseph Kabila Kabange. Donc on ne peut pas comparer Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Parce que Joseph Kabila Kabange a trouvé la République démocratique du Congo qui n'avait même pas de réserve d'échange à la banque. Mais lui, il a quitté, il a laissé combien en tout temps? Il a laissé près de 2 milliards à la Banque centrale. Joseph Kabila Kabange a quitté le pouvoir. Lui, il n'avait même pas trouvé un avion. Il n'avait même pas trouvé un avion. Joseph Kabila Kabange quitte le pouvoir, il laisse plus ou moins 4 avions. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est incapable d'acheter ne serait-ce qu'un avion. Nous sommes le seul pays au monde, il faut le dire, madame, où vous dites État, mais vous n'avez même pas un avion. C'est grave. Et vous dites que vous avez un président au sommet. Vous avez un président qui est incapable d'acheter ne serait-ce qu'un avion. S'il y a toujours la crise à l'Est qui... C'est des faux fouillards, madame. Nous voyageons quand nous voyageons. Mais aujourd'hui, pour voyager, c'est tout un problème. C'est le chemin de la croix. C'est impossible parce que l'État n'a pas un avion. Vous vous dites que nous sommes un État, vous voulez qu'on vous respecte, vous êtes président de la République et vous êtes incapable d'acheter un avion. En 2019, madame, parce que j'ai écrit un livre, on va parler, le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Les 250 promesses de Félix Tshisekedi. Ah, vous les avez justement comptées, répertoriées. Plus de 250 promesses de M. Félix Tshisekedi non tenues, non réalisées.
En 2019, Félix Tshisekedi réunit les députés et les sénateurs au Parlement lors d'un congrès. Et il a dit ce qui suit en 2019. Lui, Félix Tshisekedi, il a déjà acheté 8 avions pour Congo Airways. Il dit que la livraison aura lieu au mois de décembre 2020. Madame, la promesse faite en 2019, il a dit que c'était en 2020 qu'il va livrer les aéronefs. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Mais il n'a pas encore fini son mandat. N'empêche que cela puisse venir d'ici le mois qui dans le mois qui vient. Il ne lui reste que 3 mois. Mais dans 3 mois, vous savez, quelqu'un peut aussi faire quelque chose, il peut faire des efforts. C'était possible d'acheter un avion neuf dans 3 mois. Si ils ont été commandés, ça peut arriver. J'ai suivi le DG de Congo Airways. Il nous a clairement expliqué. Donc, nous sommes dans un état où il n'y a pas un avion. C'est grave. Nous sommes des animaux. Nous sommes des citoyens. Est-ce que sommes-nous gouvernés? Heureusement avec le privé qui sont en train de desservir. Le Congo avec 2 345 410 km², 26 provinces, 145 territoires, un semi-continent. Mais vous avez un président à la tête qui est incapable d'acheter ne serait-ce qu'un avion pour l'État congolais. Kabila l'a fait avec Matata. Alors, comment vous voulez comparer Kabila et Félix Tshisekedi? C'est le jour et la nuit. Donc, nous avons fait notre part. Ceux qui sont venus après nous, il fallait faire mieux que Kabila, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et nous constatons, nous prenons acte de l'incompétence de ces régimes. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Il y a la gratuité de la maternité qui est effective. C'est quand même des avancées aussi. Joseph Kabila a laissé la gratuité, mais qui n'avait pas été, qui n'est pas entré en application. Aujourd'hui, il a été appliqué. La gratuité, elle a été appliquée. Il y a aussi la maternité qui vient de s'ajouter. La gratuité de l'enseignement, d'abord, parlons-en, c'est constitutionnel. Ça a été préparé par Joseph Kabila Kabange. Oui. C'était lui l'initiateur, c'était lui qui a voulu qu'il y ait la gratuité. Mais il ne l'a pas appliqué. Mais en effet, Joseph Kabila Kabange a appliqué la gratuité par palier. Il ne voulait pas que la gratuité soit décrétée comme on l'a vu aujourd'hui, qui va facilement amoindrir la qualité de l'enseignement. Donc, à notre temps, nous avions commencé la gratuité d'abord dans la province du Katanga. Pourquoi seulement le Katanga? Parce qu'il est du Katanga. Et vous allez dire que vous n'êtes pas... Madame, nous avions dit ceci. Le Congo est vaste. Décréter la gratuité sans pour autant tenir compte de plusieurs paramètres, c'est très grave. Il fallait commencer quelque part. Par construire les écoles. C'est pourquoi on avait initié un projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, le projet 1000 écoles avec Matata. Il fallait d'abord construire les écoles. Qui n'ont jamais existé, hein, les 1000 écoles. Non, c'est faux. J'ai même toute une liste. Prochainement, on va en parler. J'ai toute une liste des écoles construites sous Kabila. Moi, j'ai une liste avec BSECO, tout ça. Il y a des écoles construites. On a même mis en place un projet 1000 écoles. Kabila voulait que nous puissions d'abord construire les écoles. Après avoir construit les écoles, c'est alors qu'on va décréter la gratuité dans l'ensemble de la République. Mais aujourd'hui, madame, vous allez peut-être chez moi dans la province du Bas-Zuélé, vous trouvez une petite école, une école comme ça, avec 100 élèves. Déjà, vous touchez à la qualité de l'enseignement. Là, ça ne sera pas une qualité voulue. Du coup, l'enseignant ne sera pas en mesure de bien transmettre le cours parce que d'après la pédagogie, il faut qu'il y ait au minimum 40 ou 30 élèves dans une salle. Mais aujourd'hui, au nom de la gratuité, c'est 100 élèves parce qu'il n'y a pas les écoles. Donc c'est ça. Ça n'a pas des écoles alors que vous venez de dire que Kabila a fait construire 1000 écoles. Nous avions construit, non, ça dit que vous n'avez pas compris. Nous avons mis en place un projet de construire 1000 écoles. Mais nous n'avions pas voulu décréter la gratuité parce qu'il fallait continuer avec la construction des écoles. Donc ce qu'il fallait faire avec M. Félix Tshisekedi, terminer le projet de construire les écoles, de 1000 écoles. Une fois fini ce projet, c'est alors puisque vous avez répertorié les promesses de Joseph Kabila, combien d'écoles ont été créées dans le programme 1000 écoles? Si je vous dis, vous n'allez pas me croire, mais je vous donnerai une copie de mon dossier. Matata Ponyo a construit plus de 700 écoles disséminées à travers la République. ONI, avec des adresses. Je vous donnerai la copie, c'est certifié, c'est officiel. Vous allez au ministère de EPST. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on venait de passer un reportage dans les Sankourou, une école en lambeaux, rien d'une école en tout cas. Et les enfants, ça c'est même... Là, il faut savoir si c'était l'école privée, l'école de l'État, je ne sais pas. Mais parmi les écoles construites, je n'imère. En fait, je peux aujourd'hui compter plus de 700 écoles. Donc, la gratuité... En raison de combien d'écoles par province ou par territoire? La répartition, je n'en ai pas exactement en tête. Très bien, évoluant. Mais ce qu'il faut savoir, 700 écoles construites. C'est-à-dire que c'était quoi la philosophie? D'abord, construire les écoles pour veiller à la qualité de l'enseignement. Ici, on a décrété
la gratuité de l'enseignement comme si c'était un défi. Il fallait défier les gens sans pour autant s'assurer sur la qualité de l'enseignement. C'était défier ou aider la population c'est défier parce que envoyer tout le monde à l'école. La qualité aujourd'hui pose problème. En réalité, nous ne voulons pas seulement fabriquer des diplômés d'État. Il faut aussi fabriquer des gens que nos enfants soient capables à travailler et à défendre cette formation-là. C'est ça le grand... Mais il fallait commencer quelque part, lancer cette gratuité. Il fallait commencer par le projet de la construction des écoles. Il faut commencer par la gratuité par palier. Il faut cibler des provinces où il y a plus d'écoles construites. Vous y commencez et ainsi de suite. Après 5 ans ou 3 ans, vous aurez à construire ou soit à décréter la gratuité de l'ensemble de la République. Mais ce qui n'a pas été le cas. Félix l'a fait pour défier, pour prouver à la face du monde que lui, il est le président qui est venu se démarquer par rapport à Kabila, alors qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a détruit la qualité de l'enseignement de notre pays. Donc c'est un peu ça. Voilà, nous étions en train de parler du PPRD. Moi, j'ai dit que le PPRD était une coquille vide aujourd'hui. Vous avez défendu, vous avez dit que non, il y avait du monde. Mais quelles sont les relations aujourd'hui, les relations que vous, le cadre et militant du PPRD, entretenez avec votre leader? Parce qu'il a promis, après cette sortie, la récente sortie avec... tous les membres, les cadres du PPRD, il avait promis de communiquer. Oui, madame, je ne sais pas si vous Malheureusement, aujourd'hui, jusque-là, rien du tout. J'étais avec lui à Kingakati, pas moi, les autres camarades. Nous étions avec le président national à Kingakati, le président Kabila. D'ailleurs, c'était moi les rapporteurs. J'ai relayé sa vision dans les télévisions, ainsi de suite. Il nous a présenté, en effet... la vision politique du FCC ou soit du PPRD. Il nous a clairement dit ce qui suit, que depuis 2020, il n'a aucune relation, aucun contact avec le régime en place. Et qu'il ne fallait pas aller aux élections, tout simplement parce que le bureau de la CENI, un bureau illégal qui viole la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avions parlé avec lui, il nous a expliqué la vision de notre parti politique. J'étais avec lui, on a échangé, ainsi de suite. Et il a également promis de revenir pour fixer l'opinion. Cette communication-là est beaucoup attendue. Hein? Ça viendra, vous devez patienter. Je crois avant la fin de cette année, Joseph Kabila Kabange va s'adresser à la République. Il va parler. C'est un ancien président de la République, c'est une personne ressource, il connaît beaucoup. C'est un homme non seulement qui a beaucoup fait pour la République, madame, croyez-moi, si Joseph Kabila Kabange ouvre sa bouche aujourd'hui pour parler, certains auront les insomnies. Et vous pensez que cette communication pourra porter sur quoi? D'abord, sur la conduite de la République. D'abord, de deux, sur l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'insécurité à l'Est, le chômage, le social. Il va toucher tous les secteurs de la vie nationale pour expliquer à la face du monde qu'il a laissé la République. La République avait 4 avions. Aujourd'hui, la République n'a plus un seul avion. Il a laissé la République avec plus de 500 bis de Transco. Aujourd'hui, on n'a pas fait mieux que lui. Il avait laissé la République, les 145 territoires de la République entre les mains de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a des territoires, des localités entre les mains de M23. Donc, Kabila a beaucoup à dire. Il va fixer l'opinion. Il va nous dire aussi que là où nous devons y aller. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Kabila se mettait à parler, il a une leçon à donner aux Congolais? Mais, madame, est-ce que vous croyez que Joseph Kabila Kabange... Parce que vous avez parlé du social. C'est social-là, Joseph Kabila a laissé la population qui vivait avec moins d'$1 par jour. La situation n'a pas changé. Mais est-ce qu'il a un mot, il a une leçon à donner aujourd'hui? Madame, après avoir géré pendant plus de 20 ans. Sous Joseph Kabila Kabange, $1 s'échangeait à 1600 francs congolais. Le pouvoir d'achat des Congolais était acceptable. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. $1 s'échange aujourd'hui à 2500 francs congolais. Et quand vous allez dans le marché, vous trouvez que le denrée alimentaire, il y a flambé de prix dans le marché. Donc ce qui revient à dire, le social des Congolais, le pouvoir d'achat des Congolais est médiocre à ce jour. Ce qui revient à dire que Joseph Kabila Kabange était mieux que celui qui gère présentement, dès par le pouvoir d'achat des Congolais.
Vous êtes une femme, vous faites le marché de temps en temps, allez-y, vous vous renseignez, madame, c'est l'enfer. Quand vous y allez au marché, c'est l'enfer. Donc le pouvoir d'achat est très faible et aménusé. Donc on ne peut même pas comparer les sociales. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est les agences des Nations Unies. On vient de dire que le peuple congolais, c'est l'un des peuples le plus pauvre du monde. Si vous citez le peuple le plus pauvre du monde, citez également le peuple congolais sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Ce qui n'était pas le cas sous Joseph Kabila Kabange. Si vous allez dans l'espace Kasaï, madame, ce n'est pas moi, c'est les Nations Unies. J'ai lu les rapports, on dit que l'espace Grand Kasaï, il y a la pauvreté aiguë, la pauvreté comme vous n'avez pas l'idée, la pauvreté dans la province de Félix Tshisekedi, la pauvreté chez lui, la pauvreté. Il n'y a pas que chez lui, il y a partout. Il y a les Katanga aussi, il y avait la carence de farine. C'est un peu partout, mais on a ciblé l'espace Gangasaï, c'est extrêmement grave. Mais on a un président ressortant de ce coin-là, aucune initiative, aucune entreprise. Il est le président de la République et non d'un coin. Cela n'empêche pas qu'il puisse avoir une origine. Donc, ce qui revêt à dire, madame, la pauvreté a atteint le paroxysme inégalable. Donc, on ne peut pas comparer les sociales sous Joseph Kabila Kabange et les sociales sous Félix Tshisekedi. Madame, Félix Tshisekedi a échoué. Il a échoué. Et Joseph Kabila avait réussi? Lui, il a réussi à faire le démandat et à faire la passation civilisée du pouvoir. Parce que la population voulait vraiment la rupture avec Joseph Kabila. Je vais vous présenter l'image de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est comparable à un étudiant, à un élève qui a réussi que dans des cours faibles, à des cours qui n'ont que des pondérations faibles, notamment la religion, les chants, l'éducation physique, ainsi de suite. Mais des cours à des grandes pondérations, il n'a pas réussi, notamment la réduction de la pauvreté, l'éradication de l'insécurité. Donc, si vous faites la sommation entre les cours où Félix Tshisekedi a réussi, ce sont des cours à faible pondération, le chant, l'éducation physique, le dessin, ce sont des cours-là qu'il a réussi. Mais des cours comme l'économie, il n'a pas réussi. Maîtriser l'économie, et ainsi de suite. Quand vous faites la sommation, et vous voyez son bulletin, c'est mentionné médiocre. Il n'a pas réussi son bulletin, le bulletin. Est-ce que cela, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a rupture entre le FCC Cash? C'est parce que c'est pourquoi vous dites ça. Parce qu'avant, quand Félix Tshisekedi est arrivé, il était votre partenaire. Madame, je pense que vous étiez aussi au courant qu'il disait que c'est le PPRD qui me bloque. C'est Kabila qui me bloque. Il disait aussi que le ministre du PPRD lui bloquait. Donc c'était ça ce qu'il disait. Mais nous sommes partis. Il fallait qu'il puisse acheter les avions, les bateaux de pêche, construire les routes, arranger le pays, faire de la République allemande d'Afrique, parce que c'était nous le blocage. Donc il n'y a aucune raison, il a simplement échoué. C'est un étudiant qui a échoué et qui ne mérite pas d'avoir un deuxième mandat. En réalité, il doit être refusé parce que son bulletin est médiocre, son bilan est médiocre. Donc moi je pensais que Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, nous autres du PPRD, nous serions... Si Félix Tshisekedi est médiocre et Joseph Kabila, à quelle note? Je ne dis pas que Félix Tshisekedi est médiocre, je dis que le bilan... Le bilan, oui, nous parlons du bilan. Et le bilan de Kabila, est à quelle note? Satisfaction. Il y a la satisfaction. Il a satisfait. Kabila est accepté, il a satisfait. Je vous dis, madame, il faut... Kabila a été vomi par la population. Hein? Mais cette population-là, quand elle constate aujourd'hui qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un avion pour aller à Lubumbashi, alors que sous Kabila, cette population prenait la parce qu'on a vu cette sanction avec son candidat, avec Emmanuel Shadari, quand il était quand même... si Kabila avait cette note-là de satisfaction, au moins Shadari serait président aujourd'hui. Quand Shadari a été désigné dauphin, les dauphins, j'ai été avec lui, j'étais dans son équipe de la campagne. On a sillonné les Congos et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, que Shadari n'a pas démérité. Il n'a pas échoué comme vous le dites. Il n'a pas échoué. Simplement, c'est les impondérables politiques qui ont fait qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Nous prenons acte de ça et c'est déjà le passé et nous avançons. Voilà, la dernière session de cette législature de but. Vous pensez que Joseph Kabila pourra, en tant que sénateur, prendre part à ces travaux? D'ailleurs, je ne lui conseillerais pas de venir. S'il me demandait, s'il me posait la question, camarade Aristote Ngarimé, accepteriez-vous que je puisse assister? Je dirais non. Parce que là, il n'y a plus le Parlement, ça ne ressemble plus à rien. Ça, c'est une caisse de résonance.
Vous voyez tout ce que Mbosso Mais vous avez parlé ici sur notre plateau que Kabila a une leçon à donner, Kabila est sage, Kabila est ceci, Kabila est cela. C'était une occasion pour lui non, madame. de faire bénéficier quand même, pour avoir géré le pays pendant plus de 18 ans. C'est une caisse de résonance. Là, ce n'est plus le Parlement. Là, ce n'est plus le Parlement. On a transformé ce Parlement à une caisse de résonance, madame. Donc, je conseillerais à Kabila de ne même pas venir. Parce que nous sommes fort convaincus, là, ce n'est plus le Parlement. Vous vous rappelez que le président actuel a fait un don aux députés de plus de 500 jeeps palissades. Kabila a fait pareil. Non, il a donné des véhicules. C'était pas un don, c'est... Non, on coupait dans le salaire des députés. Dans leurs émoluments. Justement, c'était ça. Mais présentement, ce n'était pas le cas, c'était un don. Donc, on a fait un don aux députés. C'est grave, c'est de la corruption à haut Mais niveau. ça il y a eu rectification. On a dit qu'il ne s'agissait pas d'un don, il s'agissait d'une offre qui sera... C'était ça le mensonge, mais on a fini par... mais vous n'êtes pas député. Mais nous avons des députés quand même. Vous oubliez que nous avons plus de 100 députés. Donc ils vous ont certifié que c'était un don. Il suffit de prendre le bulletin de paye des députés. Il n'y a aucune rubrique, aucune mention. On a écrit qu'on a retenu on a retranché pour le véhicule. Il n'y a rien. Palissade. Il n'y a rien. Donc c'était un don du chef de l'État. Donc ça ne sert à rien de prendre part à tous ces travaux. C'est la caisse de résonance. Il n'y a rien de bon. En fait, moi je crois qu'on doit très vite tourner la page. Ce Parlement ne ressemble plus à rien, madame. Je ne sais pas si... En tournant la page, messieurs Aristote, ne pensez-vous pas que le PPRD est en train de s'enterrer, les PPRD avec lui, les FCC? S'enterrer, ça veut dire comment? Je ne comprends pas. Vous avez tourné la page, le PPRD n'a pas pris part au processus électoral, l'enrôlement et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous pensez que les 5 années qui viennent, on parlera encore du PPRD ou du FCC? Vous croyez aux élections du mois de décembre? Vous y croyez? Je ne sais pas si vous y croyez. Parce que si réellement il y aura élection, il faut d'abord qu'on puisse... Denis Kadima a certifié qu'il y aura bel et bien élection. On a passé la commande à quel pays pour qu'on puisse acheter les kits électoraux? Jusqu'aujourd'hui, le problème se pose avec acuité. Quel est le pays qui a On a vu le rapporteur de la CENI en Corée. Non, on parle de passer la commande. Ça ne doit pas se faire en catimini. Quand on passe la commande, c'est une histoire connue. Ça doit être répertorié et retracé, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un serré pour le kit électoral de 1. Et de 2, je ne sais pas si vous avez suivi le récent communiqué de la CENI qui visiblement pose un problème de déploiement de matériel. Dit que la RDC n'a pas un avion pour déployer les kits électoraux. Ça va poser un sérieux problème. Donc madame, ça des élections, je vous dis, il n'y en aura pas au mois de décembre. Pour aller dans le fond de votre question, nous avions posé le préalable pour participer, pour se faire enrôler. Nous avions voulu d'abord qu'il puisse y avoir une CENI consensuelle. C'est même préalable qui a été posé à l'époque par la Mouka avec... Non, je ne veux pas de l'IDPS, je ne sais pas, en 2006. L'IDPS, il y avait la Mouka aussi. En 2006, l'IDPS avait boycotté les institutions de la République. Mais nous, en 2023, nous voulons les élections, mais moyennant le changement du bureau de la CENI. Si on retranche aujourd'hui Didier Manara, John Tokole, Agé Matembo, ou qu'on nous donne l'accès d'envoyer nos délégués, nous viendrons faire les élections. Aussi longtemps que le bureau de la CENI n'est pas un bureau consensuel, ce n'est pas un bureau où il y a l'opposition et la majorité, raison pour laquelle nous disons tout ce qui sortira de ces bureaux ne va pas nous lier, ne va pas nous engager. Raison pour laquelle nous disons non à ces élections. Et je vous dis, madame, il n'y aura pas élection, croyez-moi, je suis politique. Il n'y aura pas élection. Tout ce qu'on fait là, on entend ce que nous puissions tendre la main pour les dialogues. Nous avons aussi, non, nous ne voulons pas de dialogue. Vous avez été la patrie pour dire que vous allez faire les élections, organiser les élections et nous vous regardons. Donc, en réalité, le PPRD ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a la jeunesse comme nous autres. Les Tchibans, les Jimmy et tant d'autres, nous continuons à travailler. Nous aimons Kabila, nous avons crié à lui et nous continuerons à faire monter le drapeau du PPRD. Voilà, très bien. Madame, Monsieur, je rappelle que nous avions sur ces plateaux Monsieur Aristote Ngarimé. Il est le secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Voilà, vous avez boycotté les élections. En 2011, l'UDPS l'a fait avec Etienne Tshisekedi. La politique de la chaise vide n'a pas payé parce qu'il y a eu élection. Kabila avait été proclamé.
D'abord, en 2006, l'IDPS, j'ai dit, avait boycotté les institutions de la République. Tout ce qui était comme institution de la République était boycotté par l'IDPS, ce qui n'est pas notre cas. En 2011, aujourd'hui, il faut consulter la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi était claire. C'était le président du groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale qui avait cette possibilité de proposer les délégués. Et ce qui était fait par rapport aux députés de l'IDPS à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on avait modifié la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est modifié. La loi stipule ce qu'ici. La CENI que vous voyez là est composée de 15 membres. La répartition est connue. L'opposition doit déléguer, la majorité ainsi de suite. Mais il faut il y a eu des représentants de votre camp. Non, madame. La loi dit ceci, il faut d'abord qu'il y ait une commission mixte au sein de l'Assemblée nationale pour entériner les candidatures. Hormis cet espace, il faut aussi qu'il y ait de PV de désignation. Donc, il n'y a jamais eu une commission mixte à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu aussi le PV de désignation. Si vous dites que nous avions délégué nos candidats, dites-nous, présentez-nous au moins le PV. Donc, madame, c'est le processus biaisé par M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a détaché son allié qui s'appelle Denis Kadima comme président de la CENI afin qu'il soit proclamé président de la République. C'est connu, ce n'est plus un secret. Donc pour nous, nous ne viendrons pas. C'était pareil avec Malou Malou, avec Ngoï Mulunda. Au moins, avec Corneille Nangaa aujourd'hui, qui a voulu éventrer les bois, malheureusement. Il a maintenant des retenues. S'il éventrait des bois, vous pensez aujourd'hui, on aura encore confiance au PPRD ou à Joseph Kabila? Pourquoi pas? En 2006, MLC avait beaucoup de députés nationaux, bien qu'il était de l'opposition. En 2011, l'IDPS avait aussi beaucoup de députés nationaux, bien que c'était un parti de l'opposition. Mais en 2023, l'IDPS cherche à avoir plus de 300 députés. C'est la liste qui circule avec Kabouya et autres, au point où l'IDPS n'avait même pas laissé d'autres partis. Ils cherchent, mais ils iront tous aux urnes. C'est la population qui doit sanctionner positivement ou négativement. Quelle est cette population qui va encore élire un député ou soit un membre de l'IDPS, donner la majorité à l'IDPS, maman? Avec le chèque de ces régimes, l'insécurité à l'Est, avez-vous ce qui s'est passé à Goma? Avec le massacre des bombes, on a tué plus de 200 civils à Goma. Ça, le gouvernement a parlé d'une cinquantaine. Le gouvernement ne peut que parler que des cinquantaines. Il faut consulter d'autres organisations internationales et sous-régionales. On a parlé de 200 personnes tuées à bout portant. Madame, qui va élire les agents, les candidats de l'IDPS avec la pauvreté que nous connaissons, le chômage, l'insécurité, tout ce que nous voyons, le kidnapping à Kinshasa. La pauvreté ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas... Le chèque de ces régimes est collé à l'IDPS. Du coup, l'IDPS ne peut pas avoir beaucoup de députés parce que le bilan est sombre. Donc, ce qui revient à dire, l'IDPS cherche à nommer ses députés au nombre de 300. Comme Joseph Kabila a nommé, parce qu'il avait quand même eu la majorité au Parlement. L'IDPS avait aussi des députés en 2000. Voilà, c'est ce qui lui a mis en difficulté aujourd'hui. En 2018, il avait des députés, mais nous pensons que c'est un processus électoral, c'est un processus moins crédible, c'est un processus qu'il ne faut pas y croire. C'est une façon de passer aux aveux ou vous dire que l'IDPS va nommer. Si l'IDPS va nommer, ça veut dire que le PPRD ou le FCC avaient aussi nommé. Non. Il faut pas comparer les deux époques. Hein. Il ne faut pas comparer les deux époques. Nous, on avait mais c'est la politique. Nous, on avait un bilan à défendre. Mais je vous dis, Kabila, c'est la satisfaction. Mais Félix Tshisekedi, son bilan est médiocre. Le bilan est médiocre. Nous, c'était la satisfaction. Vous pouvez encore croire en nous, donner des sièges, ainsi de suite. Mais l'IDPS, c'est la médiocrité. Monsieur Aristote, aujourd'hui, si Kabila s'est présenté, parce que c'est vraiment impossible, parce que vu les choses... Qui a dit que c'est impossible? C'est le fond de quelle loi, quel article? Ça peut être encore possible parce que la candidature, les délais courent encore. Non, nous ne viendrons pas avec le processus électoral de Denis Kadima. Mais ce qu'il faut savoir, Joseph Kabila est éligible. Il peut encore postuler. Là, il n'y a pas un débat, c'est connu, c'est démontré sur le plan de droit. Donc, alors que nous ne viendrons pas avec alors que cette question-là a soulevé beaucoup de réactions à l'époque. Kabila, est-ce qu'il peut encore être éligible parce que sénateur à vie, il a déjà une étiquette qui lui colle sur la peau en tant que sénateur à vie. Avant de quitter le pouvoir, nous avons eu le temps d'examiner, d'apprécier cette question. Je vous informe, sur le plan des droits, Madame Jove Kabila-Kabange n'est pas empêchée juridiquement pour être candidat président de la République. Sauf que il ne sera pas candidat avec le bureau
de Denis Kadima. Parce que Denis Kadima, c'est l'envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi, détaché au niveau de la CENI pour qu'il soit proclamé président. Et ils ne viendront pas faire participer à ces élections. Mais Kabila, il n'est pas empêché juridiquement pour être président de la République. Et je vous informe, la population réclame de plus en plus Joseph Kabila Kabange. C'est quelle population, de quel coin du pays? Si Joseph Kabila Kabange sort ici avec sa dupe à Massina, madame, et je vous amène avec nous parce que je suis chargé de la communication pour filmer, pour voir. Vous serez d'accord avec moi que Joseph Kabila Kabange est réclamé. C'est tout à fait normal que Joseph Kabila, qui n'était pas si visible pendant qu'il régnait, c'est tout à fait normal que quand il est sur la voie, qu'il y ait de gens, de badauds qui cherchent à le voir ou qui cherchent à le rencontrer. Kabila Zonga, 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 Kabila. Il y a même des mamans qui chantent Kabila Zonga, Zonga, Zonga parce que Kabila Zonga, mais c'est les urnes qui... En effet, s'il postulait, dans les cas où il postulait, déjà la population réclame. Ce qui revient à dire que le successeur de Joseph Kabila Kabange n'a pas été à la hauteur de Kabila, raison pour laquelle la nation continue à réclamer le retour de Joseph Kabila Kabange. Donc, ne vous en faites pas, il le sera un jour, mais pas avec le bureau de Denis Kadima. Et ce jour-là, vous pensez que le PPRD aura encore de membres? Ou déjà, on a vu certains cadres du PPRD en train d'aller s'enrôler et qui ont déposé leur candidature. L'adhésion à un parti politique s'est faite d'une manière libre, comme les retraits également. Le PPRD, ce n'est pas ces caciques-là qui sont partis. D'ailleurs, ce sont eux qui ont induit le président Kabila en erreur sur plusieurs plans. Donc, un bon débarras, ils sont partis. Mais croyez à la jeunesse que nous sommes. Nous allons faire un effort de continuer à travailler pour rayonner, pour faire rayonner l'image du PPRD et de Joseph Kabila Kabange. Nous sommes fort convaincus que par rapport au parcours de Joseph Kabila Kabange, le PPRD est prêt à faire plus de 30 ans dans l'opposition? Je ne sais pas si nous ne sommes pas là pour faire 30 ans à l'opposition. Nous sommes là pour reconquérir le pouvoir. Un parti politique a pour rôle le pouvoir, c'est ça notre objectif. Nous allons conquérir ou reconquérir le pouvoir parce que c'est ça l'objectif d'ailleurs du PPRD. C'est ça ce que nous pensons. Voilà, parlons à présent de la justice. Aujourd'hui, il y a le cas Salomon Kalonda. Bien que malade, il a été transféré dans un hôpital de la place. Il y a l'affaire Jean-Marc Abound. On se dit que à chaque époque, chaque régime, il y a des prisonniers politiques. Mais là, maintenant, il faut, si tel est le cas, il faut condamner Félix Tshisekedi. Parce que lui, il a fait plus de 30 ans dans l'opposition. Il est le temps de nous critiquer, de remarquer nos erreurs, de voir nos failles. Mais il faut arriver au sommet, il doit se démarquer maintenant. Comment lui qui nous critiquait chaque fois, que vous ne gérez pas bien, il n'y a pas l'état de droit, il y a la mauvaise gouvernance, il y a les arrestations arbitraires dans l'opposition. Arrivé au sommet, il répète, si pas le même erreur, il fait pire que nous. Donc le plus mauvais, l'homme a condamné, c'est bien lui. Vous vous plaignez aussi des arrestations, alors que votre régime aussi était spécialiste. J'en profite, madame, pour porter à l'attention, pour alerter la communauté nationale. Je vous en prie. Qu'on a encore une fois enlevé un des communicateurs du PPRD. On a enlevé notre camarade. Au nom de Nestor Kipala Moto. Il a été enlevé depuis le 11 septembre. Pourquoi il a été enlevé? Tout simplement parce qu'il défendait la position du PPRD, du FCC dans des chaînes de télévision, parce qu'il était au front, parce qu'il avait dénoncé la procédure qu'on avait initiée pour démolir le mur de GLM de Joseph Kabila Kabange dans une vidéo qui est devenue virale. C'est ainsi qu'il a été enlevé. On a enlevé un communicateur, père de famille, enlevé depuis le 11. Non seulement qu'il a été enlevé, il a été même, madame, licencié. Il a été chassé de son travail. Tout simplement parce qu'il est de l'opposition, il est du PPRD. C'est inadmissible. Parce qu'il a tenu aussi des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État. Moi, j'ai suivi la vidéo. Je ne parle pas de celui des CNSS. Okay. Je parle de Kipala Moto, qui est encore à ce moment à l'ANER. C'est un communicateur. Lui, il travaille à l'ISTA. Il a été révoqué à l'ISTA. Et c'est extrêmement grave. Je ne connais pas un communicateur de l'IDPS qui a été arrêté sous Joseph Kabila Kabange. Un communicateur n'a jamais été arrêté, mais nous, nos communicateurs sont continuellement arrêtés. Jumi Kitenge a été arrêté,
Aujourd'hui, Kipala a été arrêté, Tchibin a été empoisonné, moi je suis sous l'objet de filature, nous sommes mal à l'aise. Donc ce qui revient à dire, madame, le régime actuel cherche en effet à taire tous les communicateurs du PPRD parce que le débat contradictoire n'est pas accepté. Un communicateur du PPRD est égal à 10 communicateurs de l'Union sacrée parce qu'il n'y a pas de débat. Raison pour laquelle on cherche à nous faire taire, à nous taire de cette façon. Donc je condamne la manière dont la justice est en train d'arrêter les opposants. J'aborde le cas de Salomon Escadela. On a dit qu'Escadela communiquait avec le Rwanda, ainsi de suite. C'était ça d'abord le motif de son arrestation. Chemin faisant, on a changé en effet. Ce n'est plus ça. On a changé l'infraction principale. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas une infraction en soi. Il n'y avait pas une infraction. Il n'y en avait pas. Donc, on a arrêté Salomon Escadela parce qu'il est opposant, parce qu'il est conseiller principal de Moïse Katumbi, parce qu'il joue un rôle important autour de Moïse Katumbi. C'était pour toucher Moïse Katumbi, c'est pour fragiliser Moïse Katumbi, raison pour laquelle on a arrêté Salomon Escadela. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il est malade, qu'on puisse un peu permettre à ces derniers d'aller se faire soigner parce que... Il est déjà pris en charge. Madame, on peut dire que le pire est passé. Dites-moi, on nous a dit dans ces pays que Fortuna Bisselele préparait un coup d'État. Fortuna Bisselele préparait un coup d'État. Je me souviens là, un monsieur en train de lire un communiqué. Il dit qu'il y a des soupçons sérieux sur Salomon Ferdinand Bisselele. Il a été en effet arrêté, mis à Makala. Aujourd'hui, où est Fortuna Bisselele? Il est dehors. On nous a encore dit que François Béa, conseiller spécial en matière de sécurité, il préparait aussi un coup d'État. Il a été aussi arrêté. Où est-il aujourd'hui? Il est à l'étranger pour des soins médicaux. En effet, tous les gens qu'on a arrêtés, soi-disant coup d'État, ils sont à l'extérieur. Donc là, il y a un sérieux problème au niveau de l'appareil judiciaire. Il y a un sérieux problème. Qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité? C'est un jeu, c'est du théâtre. Qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, je condamne avec la ferme énergie, avec la dernière énergie, l'arrestation arbitraire de Salomon Escadela. C'est inadmissible, c'est intolérable. Donc, vous dites que ce sont des dossiers politiques et non pas des dossiers judiciaires. Je vous dis, il a été arrêté parce qu'il est le conseiller politique de Moïse Katumbi. Il a été arrêté pour fragiliser Moïse Katumbi. Il a été arrêté parce qu'il combattait démocratiquement M. Félix Tshisekedi. C'est ça, il n'y a aucune raison d'arrêter M. Salomon Escadela. Donc, il a été arrêté parce qu'il est de l'opposition. Voilà, très bien. Aujourd'hui, avec cette dernière session, la dernière session de cette législature, que pensez-vous que le député pourrait faire pour sauver la nation après avoir brossé ces tableaux que vous, selon vous, est sombre? Les députés peuvent encore sauver la nation? Madame, les députés que vous voyez là, ils n'ont qu'un seul désir, de se retrouver ensemble et de proclamer Félix Tshisekedi président sans les élections d'ailleurs. Ils sont prêts à tout donner à Félix Tshisekedi et à ce gouvernement. Ils n'exercent pas le contrôle. Ils ne votent pas de loi. Ce Parlement est prêt, en effet, à tout faire, même l'impossible. C'est maintenant la minorité, parce que beaucoup ont quitté, c'est la minorité. Donc, la majorité maintenant, c'est l'Union sacrée. Donc, le député de l'Union sacrée, ils sont prêts à donner même un autre mandat à Félix Tshisekedi sans les élections. Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Parce qu'ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu l'objectif, la rationalité. Il n'y a pas assez de lois votées pour aider la République. On nous a volé l'argent des rames. Est-ce que ces députés peuvent nous dire quelle a été la commission mise en place pour statuer sur le vol des rames? Parce que le mandat tire à sa fin. Il ne reste que 3 mois. L'argent des rames volé. Qui a volé l'argent des rames? Le député, dites-nous, l'argent des rames. L'argent des rames a soutenu la gratuité. C'est du vol. Ça doit être tracé. Et ça, dans le budget, il n'y en a même pas. On ne gère pas la République ainsi. Donc, madame, je n'ai aucune foi à ces députés. Je ne leur donne aucun conseil. Il y a l'IGF qui fait son travail. À l'époque de Joseph Kabila, l'IGF n'avait pas assez de pouvoir comme le traquer aujourd'hui dans les entreprises publiques. Si l'IGF fait un bon travail, tant mieux. Mais j'aurais souhaité aussi que l'IGF puisse aller faire une mission d'enquête à la présidence. Voir un peu comment est-ce qu'on gère l'argent à la présidence. Est-ce que ça a été fait à l'époque de Joseph Kabila? Mais si ça n'a pas été fait, parce que vous dites que l'IGF travaille mieux aujourd'hui, comme l'IGF travaille mieux aujourd'hui, que l'IGF aille faire d'abord une commission d'enquête à la présidence. Là, je comprendrais que l'IGF est autonome. L'IGF est vraiment indépendant. Voilà, c'était un plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, madame. Je l'ai dit avec le sérieux humain le plus poussé.
Madame, le régime de M. Félix Tshisekedi est un échec. Ce régime est comparable à un étudiant qui a eu des cotes, vous l'avez dit, qui est dans des cours à faible pondération. Quand vous faites la sommation, le bulletin s'est mentionné médiocre de ce régime. Le régime a échoué. Madame, vous vous dites État alors que vous n'avez même pas un avion. Ça a été dit au cours de l'émission. J'essaie de récapituler. Donc, vous n'avez même pas un avion, ça veut dire échec. Madame, la justice n'existe presque plus. Il y a des arrestations arbitraires. On arrête les opposants. C'était pire à l'époque de Joseph Kabila. Non, ça c'est pire encore parce que c'est très grave. Même le président lui-même, ça ne plaît. Donc, on continue à arrêter. Donc, peuple congolais, faisons un effort de ne pas accorder un deuxième mandat à M. Félix Tshisekedi si réellement il y aura élection. Il ne mérite pas avoir un deuxième mandat. C'est comme un étudiant qui a échoué. Il ne peut pas monter des classes. Donc, il n'a pas satisfait. Il faut faire un effort qu'il puisse être recalé, refusé, parce que le pays est presque parti. Le peuple est souverain, Aristote. Nous sommes arrivés à la fin. Le peuple va juger s'il y aura deuxième mandat ou pas. Ça, c'est le peuple, la population est souveraine. Nous éveillons ce peuple-là, nous conseillons ce peuple-là pour qu'il ne puisse pas commettre l'erreur de parcours d'aller encore voter un président qui n'avait pas un projet pour le peuple congolais. C'est ce que nous Ils seront libres, en tout cas, devant les urnes, de choisir pour la rentrée parlementaire. Je dis qu'il ne faut rien attendre. Il n'y a rien là-bas, rien ne sortira là-bas. Mbosso égale Félix Tshisekedi. Bahati égale Félix Tshisekedi. C'est comme Obem Inakou était égal à Joseph Kabila. Rien n'a changé. Le désir le plus ardent de Mbosso, même pratique. Le désir le plus ardent de Mbosso de Bahati, c'est de se lever un bon matin, donner encore 10 à Félix Tshisekedi. C'était pareil à l'époque de Obem Inakou, président de l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Comprenez, c'est le communicateur, le secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. C'était un plaisir de l'avoir sur ces plateaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.